Alors, ce que je peux dire, c'est que nous étions à Paris, nous avions fait une convocation spéciale de l'Assemblée nationale parce que nous avions reçu de Washington la proclamation de Charles Masson-Rémy. Lorsque le secrétaire de l'Assemblée nationale a reçu la proclamation de Charles Masson-Rémy, il a convoqué par courrier ou par téléphone tous les membres de l'Assemblée nationale et nous sommes montés à Paris. Nous étions 9 membres réunis. Pendant ces 9 membres, nous nous sommes réunis. Nous avons commencé à faire les prières. Et après, le secrétaire a lu la proclamation de Charles Masson-Rémy. À ce moment-là, l'Assemblée nationale a accepté la proclamation de Charles Masson-Rémy comme le second gardien. Dès que cette proclamation a été acceptée, puisque la majorité de l'Assemblée nationale était d'accord, nous avons envoyé un courrier à toutes les assemblées locales en France. Les assemblées locales en France ont reçu ce courrier et ils ont suivi l'Assemblée nationale, comme quoi Charles Masson-Rémy était le gardien, le second gardien. Mais parmi les membres de l'Assemblée nationale, il y avait le docteur Barafoté, qui était aussi un croyant bahaï et d'origine iranienne. Il a téléphoné à Haïfa et il a dit ce qui se passait. À ce moment-là, Haïfa a désigné Faizi, une main de la cause, qui est venu, et il s'est rendu à Paris. Il a convoqué l'Assemblée nationale une seconde fois, un petit peu plus tard, et dans la réunion de l'Assemblée nationale, il a dit le principe du gardiennat est tabou, c'est terminé. À ce moment-là, il a posé une question directe aux membres de l'Assemblée nationale. Il a dit qui est-ce qui est d'accord et qui accepte Masson-Rémy comme gardien. À ce moment-là, nous avons été 5 à lever le doigt. Et parmi ces 5, il a été surpris, mais il a dit, vous réfléchissez, faites attention, c'est la relation, c'est très mauvais, le gardiennat c'est tabou, c'est terminé, etc., etc., etc. Et les 4 autres membres ne sont pas prononcés. Ne sont pas prononcés. Et dès ce jour-là, sous l'autorité de Faizi, ils ont fait partir un courrier à toutes les assemblées locales pour dire que la proclamation de Masson-Rémy était faux, était erronée et qu'il ne fallait pas l'accepter. Et la plupart des croyants ont été perdus, ils ne savaient plus ce qu'il fallait faire, et ils ont suivi la décision des ex-men de la cause, Haïfa. Voilà le processus à travers lequel l'acceptation de Masson-Rémy en 1960 s'est déroulée. Après, chacun de nous, moi à cette époque-là, j'habitais Lyon. Je n'étais pas à Marseille. Nous sommes rentrés à Lyon et à ce moment-là, moi j'étais le président de l'Assemblée locale de Lyon. Le groupe, l'Assemblée locale de Lyon, eux, ils ont suivi les mains de la cause et moi je n'ai pas accepté. Et à ce moment-là, il y a eu une scission, une coupure entre nous et l'Assemblée locale. Mais il y a une chose curieuse qui s'est produite à ce moment-là.
j'ai eu une communication spirituelle avec le docteur Mouchlegel, qui était une main de la cause. Et j'ai compris qu'il n'était pas d'accord avec cette décision et que pour lui, Masson Rémy était le gardien. Mais après, je l'ai perdu de vue. Certainement, il a dû, n'étant pas d'accord, je crois qu'il est rentré en Allemagne après. Il y a eu le docteur Krosman aussi, qui a posé un point d'interrogation. Et après, ces deux mains de la cause, je crois qu'ils sont rentrés en Allemagne. Après, je n'ai plus de nouvelles. Mais personnellement, je suis persuadé que dans leur cœur, au fond d'eux-mêmes, ils avaient accepté Charles Masson Rémy. Mais vu l'oppression qui s'est faite, la pression qui s'est faite, à ce moment-là, des mains de la cause, les gens avaient peur d'agir. Ils avaient peur de bouger. Et au nom de la majorité, ils ont dit non, c'est la majorité qui a raison. La minorité a tort. Alors à ce moment-là, j'ai donné une phrase qui est devenue célèbre par les plus tard. Et cette phrase, c'était cela: une erreur multipliée ne devient pas vérité. Et la plupart des croyants, des quelques croyants qui avaient accepté Masson Rémy, ont trouvé que c'était juste. Parce que si jamais, à la base, il y a une erreur, et que cette erreur, vous multipliez par 10, par 20, par 100, par 1000, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et ensuite, petit à petit, les scissions ont été franches. À ce moment-là, Charles Masson Rémy a dit: coupez toutes les relations avec les ex-mains et avec ceux qui ne croient pas, pour que la scission soit directe, qu'il y ait véritablement une coupure. Et à ce moment-là, quand il y a eu la coupure, il fallait que les choses soient bien distinctes. Après, les années ont passé et Masson a donné des explications pour essayer de faire comprendre un certain rapprochement. Et de sa position de Washington, il s'est exilé, il est allé à Florence.